J'ai eu pas mal de soucis, on va dire, avec la police. Je suis quand même un consommateur de bœufs très connu. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Donc légalisez, laissez-nous tranquilles. Chichi, jeune, génial, merde, tu vas retenir. Kaba c'est le pharaon blanc alias jeune tout en camo. Mets du respect sur mon nom, mets du respect sur mon nom. Encore. Salut, c'est Caballero et Jean Jass sur Melty. On est venu expliquer les paroles de nos sons, c'est dans les lyrics, c'est ici que ça se passe. Bang. Blanc contre noir, juif contre musulman. Bientôt vegan contre carnivore. Je vois des caméras partout. Wesh, c'est la vie ou c'est Black Mirror? Dégueulasse, c'est le morceau qui a été coproduit par Stromae. Lui est arrivé déjà avec est-ce que tout le monde a vu ce que j'ai vu aux infos? Il est arrivé avec cette phrase et les accords. Et après, nous, on a construit. C'est pour ça qu'on cite Black Mirror. J'ai l'impression, quand tu regardes Black Mirror, plus le temps avance et plus tu as l'impression que le monde ressemble clairement à Black Mirror. Des caméras partout, toutes sortes d'histoires de vaccins, de machin. Les gens ont l'impression qu'en se faisant vacciner, ils donnent encore un peu plus leur âme et qu'ils vont se faire encore plus pister, alors qu'on est déjà évidemment... Là, je vais regarder mon téléphone, il va me proposer toutes les baskets que j'adore. Sur Insta, il va me proposer de voir les plus beaux culs d'Insta. Je suis fiché, je suis pisté, c'est comme ça. Et quand on dit blanc contre noir, juif contre musulman et après vegan contre carnivore, c'est pour bien montrer qu'aujourd'hui, les conflits sont partout. C'est sûr que maintenant, les communautés, entre elles, c'est pas vraiment la joie, quoi, on va dire. Les gens s'aiment pas, il y a le racisme qui persiste, qui existe encore. Je dénonce un peu ça, parce que moi, je suis plutôt une personne qui aime le vivre ensemble et qui croit dans le vivre ensemble, parce que moi-même, je viens de Bruxelles, qui est la ville la plus cosmopolite d'Europe, avec je sais pas combien d'origines différentes. Il y a tout dans mes amis, donc je porte plutôt un message d'espoir. Le rap-jeu, c'est du ciné, il y a plein d'acteurs. C'est moi contre le monde, on n'est pas d'accord. Dire qu'il y a toujours des acteurs dans le rap, c'est un grand classique. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui mentent. Si tout le monde vendait du teuteux, ils n'auraient pas le temps de faire des morceaux, c'est juste de la logique pure. Ça fait partie du truc de vendre un rêve dans le rap. Moi, je fais la même chose que tout le monde. C'est juste, si tu vis avec nous, c'est un peu Haïf Inzerbe un peu tout le temps. Je pense que je suis moins dans la triche que pas mal d'exemples, et pas juste actuels, non, il y en a toujours eu. Les ricains, c'est les meilleurs pour ça. Si tu prends un Rick Ross qui était gardien de prison et qui fait après des morceaux sur le fait de vendre des kilos de coke et qui devient célèbre pour ça, c'est génial. Ça fait partie un peu du truc, et ça fait aussi partie du truc de critiquer, de tirer un peu là-dessus, quoi. C'est toujours dire, moi je suis plus vrai, je suis plus fort, c'est aussi un peu ce jeu-là. C'est une grosse compète, le rap. On s'intéresse plus qu'aux armes et aux finances, on a oublié que les arbres étaient vivants. Honteux comme perdre 11-2 à FIFA, regarde les migrants, regarde ce qu'ils font d'eux. Monde de merde. Je déteste faire le donneur de leçons, mais là dans ce cas, voilà, je voulais quand même dire que c'est un peu triste de voir que la chose la plus importante sur Terre pour beaucoup de gens, c'est faire de l'argent au-dessus du bien-être des gens, au-dessus de la justice. On a oublié que les arbres étaient vivants, ouais, ça c'est mon côté hippie. Le respect de la nature aussi, on l'oublie. Encore une fois, pour l'argent, c'est une philosophie un peu à chier, pour être tout à fait franc. Regarde les migrants, regarde ce qu'ils font d'eux, c'est encore un des problèmes aussi qu'on a un peu dans ce monde. Les gens veulent garder le pouvoir, du coup ils sont prêts à tout, même à faire vivre des enfers aux gens. Et c'est bien dommage quand on y pense 5 secondes. Si tu pensais pouvoir tout dire, tu te trompes, tu peux devenir homophobe ou antisémite en moins d'une seconde. Je sais que c'est une phrase qui est vraiment, c'est boomer de dire ça, mais c'est le côté, on peut plus rien dire, on peut plus parler de tout avec tout le monde, et surtout avec le tribunal Twitter, les tribunaux des réseaux et tout, tu peux parfois dire une petite dinguerie sur le ton de l'humour ou parfois en privé, et ça se retourne contre toi, quoi. Tu peux passer pour une merde antisémite ou une merde homophobe. Juste avec un mot, une phrase. Mais moi, j'essaie de mesurer un peu. Si tu vas dans l'ultime provoque, là, il y a le clip de Lil Nas X qui vient de sortir, c'est le summum de la provoque. Je trouve ça intéressant, artistiquement parlant, tu vois. Mais c'est trop, donc moi, personnellement, j'essaie de doser. On me dit souvent que j'ai l'air feu, croiser la police me rend nerveux, j'ai vu leurs collègues sur le net, ils n'hésitaient pas à faire feu. On me dit souvent que j'ai l'air feu, on me l'a clairement dit beaucoup de fois, je voulais simplement le partager. Croiser la police me rend nerveux, ça c'est une petite crotte de nez balancée à la police qu'on aime tant, qui dérapent de plus en plus. T'as pas l'impression d'être très en sécurité quand ils sont là, quoi. J'ai eu pas mal de soucis, on va dire, avec la police en général. Je suis quand même un consommateur de bœufs très connu dans le monde européen et francophone. Du coup, les gens peuvent s'imaginer pourquoi ils m'embêtent si souvent. Parce que j'ai souvent cette substance que j'aime tant dans mes poches. Déjà, mon aspect un peu rap, streetwear, machin, une barbe. Ils se disent, lui, on va le contrôler. Souvent, ils ont raison de me contrôler parce que j'ai des choses illégales sur moi. Mais par contre, j'ai pas l'impression de faire beaucoup de mal. Je suis pas un trafiquant de drogue. Juste, je suis une personne adulte qui consomme les choses qu'il a envie de consommer. Et donc, c'est un peu le jeu du chat et de la souris, quoi. Donc, légalisez, laissez-nous tranquilles et laissez-nous consommer tranquillement. On fait de mal à personne. Je crois que je suis devenu un robot. Uber Studio Dodo.
Tous ces gens, ça m'angoisse, je garde le smile sur les photos, il n'y a plus rien qui me retient sur terre. Je crois que c'est ça être une rosta. Au-delà de la rime, ce qu'il y a à retenir surtout, c'est que les gens, moi le premier, on est surtout fasciné par le fait de briller plus par ce qui brille. C'est-à-dire que dans le clip, tu vois bien que dès que je sors de la limo, les gens ils s'en battent les couilles de ma gueule en fait. C'est le concept de célébrité qui flingue les gens. C'est pour ça que tout le monde veut devenir influenceur ou influenceuse aujourd'hui. On veut tous cette vie-là. Je pense que c'est pas la vraie vie. Et ma vie est vraiment pas aussi triste que celle que je décris dans Qu'est-ce qui m'arrive. C'est clairement une exagération. Mais ce serait triste que ça en arrive là. Et je pense qu'il y a des gens qui vivent ça. Je crois que j'aurais juste envie de me casser au bout du monde. Tu sais, élever des petites tortues ou des trucs comme ça, j'en sais rien, va savoir. Mais heureusement, la vie n'est pas si triste. C'est ça qu'il faut retenir.